Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos de Flore. Donc je reprends les vidéos après 3 mois d'absence, où il y a eu les vacances et autres choses comme créer mon propre serveur avec Tracer, un nouveau que pas mal de monde a pu retrouver sur les vidéos de Tracer depuis au moins 2 à 3 semaines. Donc là, moi, je vais reprendre en vous expliquant encore des petits tutos. Là, celui que je vais vous faire, ça va être très simple, ça va être récupérer un mode de clé et d'implanter les clés dans les zombies afin d'éviter qu'ils soient sur la map pour surcharger celle-ci. Donc tout d'abord, on va aller chercher le fameux mode dans Steam. Vous allez dans votre bibliothèque ou ici des aides, ou après vous pouvez les retrouver dans le jeu récent si vous avez joué il n'y a pas longtemps. Cliquez dessus, vous allez dans Workshop, donc le mode de clé qui est pas mal, parce qu'en plus avec ce mode de clé là, on peut donc voir les logs des joueurs, quand est-ce qu'ils ont pris un véhicule, qu'ils l'ont lock, qu'ils l'ont déplacé, mais surtout aussi vous pouvez interagir, hardir par exemple un véhicule non lock, on le despawn au bout de 3 jours, un véhicule lock au bout de 15 jours par exemple, et ainsi de suite. C'est à vous de configurer comme vous le souhaitez. Donc on prend Mush Carquet, on fait donc s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas. Bon, moi je suis déjà abonnée, donc je vais retourner chercher mon mode dans des aides, Steam, pour aller dans le workshop. Mode. Alors ça c'est tous les modes que j'ai rajoutés dans mon nouveau serveur. Alors il est ici. Donc la petite flèche, comme je vous avais déjà expliqué, les 3 petits points. Ouverture de dossier dans l'explorateur Windows. Compris. Il va vous ouvrir la page de workshop. On peut refermer ceci, on n'en a plus besoin. Donc, nous avons ici Meuf Carquet. Donc, clic droit, copier. On va aller chercher notre DZ serveur. Donc moi, je l'avais mis dans la barre d'attachement. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, mais je l'avais épinglé. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous retournez dans disque local C, programme, donc x86, Steam, Steam Apps, Common, et vous trouverez votre DZ serveur. Donc ici, je vais agrandir. On fait un clic droit, coller. Donc, il va se mettre ici. Alors, si vous vous souvenez, on récupère la clé. Clic droit, copier, et on va le mettre dans Fichier clé. Coller. Nous récupérons aussi l'intitulé @mushcarquet pour le mettre dans Start Server. On ouvre avec Edit with Notepad++, et on va aller le mettre à la suite des modes. Alors, on va le mettre là, après code lock. Donc, point virgule, et vous rajoutez coller. Attention, regardez, il y a un petit espace qui s'est mis. Surtout, attention, bien retirer l'espace. Voilà. En fait, c'est l'espace qui était juste après. Vous faites sauvegarder. Hop, vous fermez votre Elite Notepad+. Vous allez lancer votre Start Server après. On va déjà mettre les extras que j'ai vus. Hop, donc ça doit être les fichiers type. On a aussi le trader config. Donc ça, la vidéo du trader, je vous la ferai par la suite parce qu'on m'a demandé, des personnes avaient des petits soucis pour configurer. C'est un gros dossier, le trader, donc je vous le montrerai après comment aussi l'installer sur Valning pour un autre de mes abonnés qui a créé la map Valning. Mais après, ça reste la base sur tous les maps différentes des Rizzle, etc. Il faut quand même le fameux trader de Dr. Jones pour avoir la base. Donc, on va prendre notre fichier type, d'accord? On va faire copier. Ça, on l'a dedans. On va dans notre MP mission. Donc, moi, j'étais sur Vanning, donc je vais partir sur un petit Vanning. Ceux qui sont encore sur Chernarus, ils repartent sur Chernarus, qui cliquent ici. Et ainsi de suite, des Rizzle, etc. Donc, j'avais créé mon code lock-c. Donc là, on va faire pareil. On va faire clic droit, nouveau dossier,
ici, et on va mettre MCK, le tiret du bas, CA. Entre, double-clic, on colle notre fichier type, et là on va remettre devant type MCK, tiret, hop, pas le bon tiret, tiret 8. Là. Maintenant on va aller vérifier notre fichier type s'il est bon. Donc pour moi, je sais qu'il ne sera pas bon, je vous montre, module d'expansion, XML Tools, je check, et vous voyez, il y a des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le début du texte, ni la fin. Voilà. Donc on va aller piquer sur le code log qu'on avait déjà créé. Clic droit, le début et la fin. Donc il faut les deux premières lignes, avec le type, avec le S, copier. On revient sur notre MCK type. Hop. Alors. On le met ici. Voilà, ici j'ai fait trop d'espace, on va le remettre. Et on va aller chercher notre fin avec le type S aussi, copier, et on le met à la fin, en dessous de celui-ci. Coller. Et si on refait un petit check, pas d'erreur, vous voyez? Ça fait toute la différence. Parce que si vous mettez ça, vous n'aurez jamais vos clés. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de moment de spawn en fait, hein, comme un code lock. Je vous remonte le code lock. On a le nominal, le restock, le minimum. Donc là, on a 50 minimum code lock sur la map et les endroits où on les trouve. D'accord? C'est configuré comme un outil et on les trouve dans les fermes et les industries. Donc là, mon MCK, on n'a pas tout ça. On a juste le lifetime qui dure, en fait, la clé, si elle est par terre, elle dure que 7200 secondes. Donc moi, la clé, je vais la configurer donc dans mes zombies. Donc on referme le code lock, on n'en a plus besoin. On va garder quand même notre notepad+. On retourne en arrière. Nous allons enregistrer le Economy Core pour avoir rajouté MCK-CE. Donc on clique dessus, on clique droit, Edit Notepad. Et on va aller juste ici. On fait un copier-coller de déjà ce qu'on avait fait au niveau du code lock. Entrée, coller. Et là, on va mettre exactement le même nom qu'on avait mis. Que ce soit une majuscule, tout ça, il faut vraiment que ce soit pareil pour que le fichier soit trouvé au bon emplacement. Donc là, on modifie. Là, bien évidemment, on ne met pas 2 fois CA. Après, on reclique dans MCK. Donc, c'était MCK-type. On prend copier. Et donc, on était dans Economy Core. Et on fait ici coller. Ok. On enregistre bien. On peut faire toujours le petit module d'expansion pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. On fait un petit check. Nos erreurs détectées. Ici. Et on va, ce qui nous intéresse, c'est ici. CFG Random Preset. Clic droit. Et Edit Notepad. Donc en fait là, ça va être tous les zombies sur la map. Donc là, par exemple, un zombie lambda avec, pour la nourriture, un zombie village qui aura de la nourriture aussi. Vous voyez, on retrouve effectivement Sodakan, City, les militaires. Je veux, par exemple, tiens, les policiers. Je vais leur mettre, hop, on va faire les clés. Donc on va prendre ça, par exemple, copier, et on recolle la ligne en dessous. D'accord? Et on va remplacer notre clé, copier, à la place du bandage. Ça sert à rien qu'il ait 2 fois le bandage. Coller. Donc ça, après, vous pouvez mettre, voilà, là j'ai mis la clé de base, on peut changer, on va mettre, par exemple, allez, là c'est les trucs militaires, donc non. Après, c'est vrai que c'est plus facile de créer, là c'est vraiment les attachements par rapport aux fermes. Je suis en train de regarder. Allez, les villageois, par exemple. On va mettre
hop, on va prendre ceux d'avant. La nourriture. On va rester dans l'industriel, parce qu'une clé, hein, c'est un peu industriel, on va dire. Donc on va mettre ici une autre ligne. Donc copier, coller. Donc vous pouvez faire sans problème copier-coller, il n'y a pas d'histoire de virgule, comme d'autres fichiers, pour dire qu'on passe à la ligne. Donc là, c'est vraiment copier-coller. Vous allez prendre une autre clé. Allez, je vais prendre la verte, copier. Et je change bien évidemment l'interaction ici, coller. Voilà, après, vous pouvez augmenter la chance. Donc, 0,05, ça fait que 5%, d'accord? Quand vous mettez 1, ça veut dire que 1.00, ben, ça veut dire que le zombie, ben, il sera sûr, celui-ci, d'avoir une clé verte à chaque fois. Mais c'est pas l'intérêt, parce qu'après, vous allez avoir tous les zombies ermites industriels avec à chaque fois une clé. Le but, c'est que ça soit un petit peu aléatoire. Mais on peut augmenter quand même. On va mettre 0,15 par exemple. C'est le plus grand, vous voyez, c'est 0,15. Mais vous pouvez choisir, hein, 0,30, 0,50, ça va être 50% de chance. C'est à vous de gérer votre partie aléatoire. Donc je sauvegarde. Hop, on referme nos fichiers. Je referme la clé. Ferme tout ça. Maintenant, on va revenir en arrière et on va faire notre start server. Comme ça, il va nous configurer notre fichier de clé. Et après, je vais vous montrer comment configurer votre lifetime de voiture. Tout simplement parce que, en fait, même si vous avez mis dans votre fichier type 45 jours avec vos véhicules, comme je vous ai expliqué précédemment, le MCKK, lui, va effacer ce principe des 45 jours. Donc, c'est à vous de configurer correctement votre config au niveau des clés. Donc, on va fermer tout ça. Et Start Server, donc il est allumé. On a bien notre séquence finie. On ferme bien sûr son Start Server. Hop, fermez la fenêtre. Et on va dans notre configuration, comme je vous avais expliqué. Et là, on a le Muscarkey qui s'est mis. Hop. On fait clic droit, Edit Notepad+. Et donc, il nous explique, voilà, que un joueur qui a loqué son véhicule restera 1 296 000 secondes. Et ce chiffre-là, c'est pour ceux qui n'ont pas loqué son véhicule. Donc là, sur notre serveur actuel avec Tracer, on a mis donc 3 jours pour les lifetime sans clé et 5 jours pour ceux qui ont une clé. Parce qu'on a installé un autre mode, le Car Cover, qui est le mode de camouflage des voitures qui permet effectivement, on va dire, d'effacer partiellement sur le serveur la voiture, c'est-à-dire dans les logs. Elle n'apparaît plus en tant que véhicule dans les logs. Et celle-ci est configurée sur 45 jours du coup. Donc on a vraiment 3 étapes. 3 jours sans clé, donc c'est ici, si vous voulez configurer. Là, ça doit être 15 jours qui est indiqué. Après, vous allez sur Google, hein, vous faites secondes en jours et vous aurez le petit outil qui permet de calculer. Donc ici, ça sera avec la clé. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi configurer. Donc ça, c'est comme quoi il faut une clé, effectivement, pour tout ce système-là. Alors là, c'est comme quoi on peut soi-disant déverrouiller les véhicules avec un lockpick. J'ai déjà essayé, mais j'ai jamais réussi, hein, pour vous dire. Donc je ne sais pas réellement si cela fonctionne. Donc une fois que vous avez modifié votre configuration, vous avez aussi la possibilité d'avoir des clés admin qui sont dans le serveur. Donc on va refermer, on va remettre Start Server. Je vais réexpliquer à l'intérieur de celui-ci. Bon, après, je vais essayer de vous trouver un zombie, mais je vous promets pas comme il y a peu de chances de tomber dessus, je crois que j'ai mis 0,20, donc 20%. Ça veut pas dire, j'aurai peut-être une chance de vous montrer ou pas. Donc on va essayer de trouver des zombies industriels.
Donc je referme ici. On a notre séquence qui est en train de travailler. Voilà, fini. Donc vous savez, même si c'est fini, quand on va sur DZ ici, faut bien attendre que l'heure ait changé. Donc moi j'avais fait mon serveur le 2 mai à 8h. Donc là, je retourne dans mon LAN. Là, vous voyez, il est toujours à 8h. Donc ça veut dire que pour l'instant, ça sert à rien de rentrer dedans parce que vous serez éjecté, parce qu'il n'est pas encore configuré à 100%. Donc on attend qu'il soit 8h11 ou 8h23, tout dépend. Après, vous pouvez aller faire quelque chose en attendant et revenir. Donc si vous voulez nous rejoindre sur notre serveur The Walking DZ PVE, vous avez le lien directement du Discord dans vidéo de traceur. On essaye de faire une vidéo par jour. Et vous serez les bienvenus si vous voulez venir faire un petit tour sur le serveur. Allez, normalement, 8h12, c'est bon. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver un petit zombie. Et je vais aussi vous montrer les fameuses 2 clés qui serviront en tant qu'admin pour si vous avez un joueur, par exemple, j'ai perdu ma clé ou je l'ai vendue sans faire exprès, ma voiture elle est lock, je peux plus rien faire. Donc il y a une fameuse clé qui permet de déverrouiller et verrouiller un véhicule, n'importe lequel. Et il y a une clé qui permet de, on va dire, désassigner la clé sur le véhicule si vous l'avez perdue. Donc ce qui est très intéressant et très utile, parce que ça évite de perdre le loot du joueur qui est dans le véhicule. Bon, après, il faut bien faire attention, pas vendre sa clé, quoi, ni la perdre, ça serait... Après, il y a aussi dans ce mode de clé la possibilité de faire des doubles de clés. Il y a un petit outil que nous, on a mis aux traders sur notre serveur. Je les ai implantés sur nos traders Curmina et Grain Mountain, comme notre serveur est sur Chernerus actuellement. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va baisser le son avec N, comme j'avais installé AirPlugs. Sinon, vous n'allez pas m'entendre. Donc, je vais vous montrer déjà, alors, fin, fine, comme vous voulez, Y. Je vais déjà vous montrer les fameuses clés. Donc, vous tapez MCK. Et donc, alors, on a les fameuses clés, d'accord, de plusieurs couleurs. Et on a aussi les petits badges, vous voyez, pour la Olga, pour la DO, enfin après, voilà, il y en a plusieurs. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la master key. Donc ça, bien sûr, ne le donnez surtout pas à un de vos joueurs. Hein. Ah, alors ici, ça a changé. Hein. Donc là, on va pas faire viseur, on va faire soi-même. Spawn on, ça là mes pieds, et la reset. Ok, spawn on, que je ne l'ai plus sous les yeux. Donc voilà, j'ai fait pop de clés. Donc la reset, comme je vous ai dit, celle-ci, c'est pour désassigner la clé du joueur qui a perdu la sienne. Et celle-là, la master car key, c'est pour verrouiller ou déverrouiller. Par contre, pour utiliser la reset clé, il faut que le véhicule soit ouvert. Donc il vous faudra la master car clé si le joueur avait loqué son véhicule et a perdu sa clé. D'accord? Donc, on va essayer de trouver un petit zombie. On a l'air d'être dans une zone industrielle, donc peut-être que on aura peut-être de la chance. On va faire outil USP, on va faire un petit peu un mètre à 1000 mètres, et on va faire infecter. Allez, on affiche le SP. On avait quelques zombies là-bas. Donc on va aller les voir. Hop, on va prendre mon arme. Je vais me mettre en munitions illimitées pour pas perdre mes munitions. C'est vraiment pour vous montrer, hein, parce que dans le serveur où qu'on est, je ne fais pas ça. Hein. Alors, gestion des joueurs. Sélectionne floor. Munitions illimitées. Allez. On va se mettre en god mode pour pas prendre le risque. Parce que sinon ça va faire court. Allez. On a les petits infectés ici. Hop. J'espère qu'on va tomber sur la clé, ça serait bien. Hop. Ça, je vais attirer tous les zombies. Finalement. On peut pas se mettre sur le camion. On va se mettre ici. Devant. Allez, monte. Voilà. Allez, on va les attirer. Comme ça, on a plus de possibilités. Un zombie. Allez, ils arrivent. Là-bas. Ils sont un peu trop loin, ceux-là.
Ceux-là, 600 mètres, c'est un peu loin. Bon, il y en a un qui arrive, qui court, mais il court pas vite. Hein. On voit se déplacer. Allez, allez. Petite pause. Il est fatigué. Bon, allez. Hop, une shot. Alors, ici, donc, on a des objets, mais pas la clé. On a une lampe. On a un sprite. Allez, on va trouver. Lui, il a rien. Bon, bah, on va aller trouver d'autres petits infectés. Hop, on va utiliser la petite touche H. Alors, après, le but, c'est de trouver des infectés industriels. C'est que là, j'arrive dans un village. Ah, quoique, il y a des conteneurs là-bas. Peut-être que... Ils ont l'air d'être assez loin. Ça doit être... Ici. Ça doit être des villageois, je pense. Ouais, je pense que c'est des, voilà, des villageois. Mais... On va faire un peu le ménage. Hop. Petit conserve. Alors, ouais, vous voyez, ça c'est des villageois food. Donc moi, il faut vraiment que je tombe sur une zone industrielle. Alors, tac. Là, pas ça avec quoi? Ouais. Alors, on va essayer de trouver sur la carte. On est ici. On va se trouver une industrie. Ce serait bien. Alors, Manning. Tac. Je connais pas à 100% la map. Alors, pour trouver une zone industrielle. Alors, ça... Ah, c'est un airfield. On va aller voir quand même. On ne sait jamais. C'est Air Force Base, mais... Ouais, c'est vraiment bien un airfield. Donc là, non. Alors, une petite zone industrielle. On va trouver ça. Là. Ce serait pas une petite zone. Quelques bâtiments. Alors, on va voir s'il y a un peu de zombies. Alors, bien évidemment, je refais mon outil parce qu'il capte encore les autres zombies. Alors, là, ils sont trop loin. Donc là, il n'y a pas de zombies. Ça m'arrange pas. Ici. C'est des fermes. Bah, disons, sur Vanning, il n'y a pas beaucoup d'industrie. J'aurais dû faire sur des villageois, j'aurais été plus vite. Alors, carte. Ou sinon, on va peut-être essayer de faire un truc comme ça. Téléporter. Ah, bah, vous voyez. Problème. Alors, téléporter. Est-ce que j'ai les trucs militaires? Ah là là, airstrip, ok. Ça me dit pas trop que c'est industriel. C'est des villages. Ouais. Et ça, c'est un... Bon. Faut aller ici. C'est jamais. C'est une île, alors. Oh là. Je spawn dans les murs, ça va pas le faire. Alors. Ça ressemble quand même à une zone militaire. On va aller se téléporter dans un village. En espérant trouver un petit zombie. Oh, allez, tiens, Tervio. Je me rappelle plus c'est quoi. J'espère que c'est pas un mini village. Oh ben voilà, il y a des bâtiments industriels ici. Bon, on va se mettre... Hop, il y a un bâtiment qui est en train de... Ça, voilà, c'est pour ça. Tant que ça charge. Alors, on va se mettre en hauteur quelque part pour tuer les zombies. Là.
On peut se mettre sur ces là. Et on va tirer pour les tirer. Hop là, ils vont venir. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Hop, infecté. Affiché. Ah, bien sûr, il y en a très peu. Bon. Allez, on va aller voir le seul infecté. Oh, allez. Bon, bien sûr, il a rien. Alors là-bas, il y en a. Oh. La police, je sais pas si je les ai mis. Oh. J'arrive pas à les tirer. Hein. Ils sont trop près. Voilà. Hop, comme ça on a tiré plein de trucs. Tac. Allez, venez, venez. On va en faire un peu. Ah, c'est parce qu'on est à côté d'un commissariat, c'est pour ça qu'on a des petits policiers. On a quoi? Petite grand-mère. Alors. Ah, c'est un policier aussi. Prisonnier peut-être plutôt. Bon, je vais essayer d'aller trouver une ville beaucoup plus grande. Celui c'est un pompier, donc je l'ai pas mis dans les pompiers. Alors, ouais, c'est la zone militaire là. Ça c'est la grande ville. Ouais, ici. Bon. Ouais, quand je cherchais du industriel, je trouvais pas et maintenant je trouve. Alors, industriel, mais il y a pas de zombies ici. Hop, on va se téléporter à un village. Village. C'est militaire. Ouais, on va se téléporter à Pôle Nord. Bon, là, dans son village. Allez. On y croit. Toujours pas. Ils sont radins ces zombies. Alors. C'est encore un village qui a pas beaucoup de zombies. C'est celui que j'ai tué. C'est vrai que comme c'est un pourcentage de chance, c'est vraiment aléatoire. Après, c'est à vous de le configurer comme vous le souhaitez. Mais bon, sur Chernarus, vous avez beaucoup plus de zombies, donc c'est plus facile de trouver que sur Valning. Après, voilà, tout se configure de toute manière. Donc là, moi, c'est vrai que j'aurais bien voulu vous montrer, mais je vais écourter la vidéo. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer sur une autre vidéo. Je tomberai peut-être sur un zombie et les clés seront dessus. Donc voilà, je vais aller un petit peu voir là-bas quand même. On sait jamais. Ils me paraissent loin les zombies. 900. C'est encore une zone militaire. J'aurais pas de zombies. Ouais. C'est pareil, c'est des militaires, je pense. Et voilà, ouais, ça c'est des zones militaires. Il y a des zones militaires un peu sur Manning aussi. Donc sur ce, c'est tout. Moi, mon tuto, je voulais vous expliquer comment mettre du loot dans les zombies. Et aussi le fameux mode de clé, comment le configurer. Donc
je vais vous quitter là. On se retrouve pour une prochaine vidéo et on aura peut-être de la chance sur la prochaine vidéo que je tue un zombie et qu'il y a une clé pour pouvoir vous prouver que les clés ça marche. Parce que je l'ai déjà fait sur d'autres serveurs et vous inquiétez pas, ça fonctionne. Mais après, voilà, c'est aléatoire, c'est un pourcentage de chance et il faut le mettre dans le zombie que vous voulez et après, effectivement, trouver le zombie pour que je vous montre. Donc, c'était pas évident de vous montrer tout ça en si peu de temps. Donc là, pour ma part, je ferme donc le serveur. Pour moi, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur les tutos de Flore. Passez une bonne journée, à très vite.